Bonjour à tous et merci d'être là pour cette table ronde. Même si c'est une agora, on va fonctionner plutôt en table ronde. Donc sur le thème de la reprise du contrôle de ces données, donc au travers d'un mécanisme qu'on appelle l'automatisation, qu'on va détailler au travers de plusieurs retours d'expérience. Donc on a 2 grands retours d'expérience qui vont être faits. Donc déjà pour commencer, je vais présenter tous les intervenants. Donc je vais commencer par la gauche. Donc nous avons Hugues Allégriat qui est directeur du grade de Nouvelle-Aquitaine, le GIP ESEA. Donc ensuite on a Mathieu Klein de Doctolib qui est responsable des partenariats, donc qui va également participer à ce retour d'expérience. Ensuite on a Christophe Tournoy qui est RSI aux Hospices civils de Beaune et qui va lui aussi nous faire un retour de son expérience autour de l'automatisation. Et on a le docteur Chaban qui est à Agen et qui est élu URPS Nouvelle-Aquitaine et qui va aussi nous évoquer un point d'automatisation pour la médecine libérale. Donc vous allez voir que c'est assez intéressant puisque du coup on a 2 rétextes qui sont assez différents. Et puis Laurent Dumazet, qui est directeur de l'édition chez Ocantis et qui a porté les outils qui ont permis de traiter ces cas d'usage sur lesquels on va vous faire les retours d'expérience. Donc voilà, petite latence. Donc on va commencer, alors on va essayer de faire un peu en chassé-croisé de manière à ce que vous puissiez vraiment comprendre ce que ça apporte et selon les profils, mais également comment on peut traiter ces problématiques-là, quelle est la méthodologie pour pouvoir les traiter. Donc on va essayer de faire quelque chose d'assez interactif, donc c'est pas... Voilà, et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas, on est là également pour répondre à vos questions. Donc je vais commencer par Hugues, du coup, donc grade ESEA. Donc Hugues, nous, quand on a été sollicité, vous rencontriez déjà des difficultés d'un certain type, notamment avec les médecins libéraux et la problématique des documents reçus par la MS Santé et l'interaction avec les logiciels de cabinet. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors une des missions principales du grade, c'est aider les professionnels de santé à améliorer leur processus métier grâce à des outils numériques. Et on travaille beaucoup avec l'URPS et médecins libéraux aquitains, et je remercie Amandine ici présent et qui en a pas mal travaillé, pour nous faire remonter qu'est-ce qui est, par exemple, chronophage, fatigant pour eux. Et un usage qui revenait très souvent, c'était récupérer des documents dans la messagerie sécurisée de santé, les déposer sur son PC et ensuite les mettre dans son logiciel de cabinet. Et on s'est dit comment on peut aider là-dessus. Alors on a une plateforme d'interopérabilité qu'on appelle Confluence, qui est basée sur le moteur Camelo d'Ocantis, et on s'est tourné vers vous pour voir comment on pourrait aider. Alors nous, naturellement, on pense à faire des interfaces, ça a été un métier qu'on a beaucoup développé, mais dans ces cas-là, avec certains logiciels de labo, c'est difficile, il faut aller voir l'éditeur, il faut voir l'éditeur de la messagerie sécurisée, ça peut être très long. Et donc, on a pensé au robot de PDA qui est compris dans notre kit Caméléo. Et on a commencé à travailler avec des médecins volontaires comme le docteur Chabon, qu'on remercie beaucoup pour l'aide qu'il nous a apportée dans ces tests. Et voilà, on s'est orienté vers l'automatisation par des robots logiciels. Merci Hugues. Et du coup, alors, docteur Chaban, vous, les robots logiciels, les interfaces, tout ça, je suppose que c'était absolument votre quotidien préféré. Bien sûr. Donc, vous, en tant qu'utilisateur, réellement, comment vous avez, vous, vécu cette situation avec ces problématiques de transfert d'informations et finalement, qu'est-ce que ESEA a pu vous apporter comme solution pour résoudre ce problème-là ? Alors, il faut savoir que à côté du temps médical qu'on consacre bien sûr à nos consultations, il y avait 2 heures par jour à peu près pour classer, qui était consacré donc à classer manuellement tout ce qu'on recevait sur notre messagerie sécurisée. Donc bilan, courrier, les lettres d'adressage. Et ces 2 heures, donc, c'était ou avant de commencer les consultations, donc tôt le matin, ou à la fin de la journée, tard après la journée de consultation. Donc, si on peut calculer, c'est 2 heures par jour, 10 heures par semaine, donc on peut s'amuser à calculer et aller jusqu'à 40 heures par mois. 40 heures par mois, ça fait quand même une sacrée durée où on peut quand même consacrer plus de consultations si on avait plus de temps à consacrer donc à nos patients.
Donc, ce ne sont pas que des chiffres. Hein. Il faut savoir que il y a dans notre profession, les médecins généralistes, on a fait une enquête avec notre outil Medvigie qui a quand même fait sortir qu'il y a quand même 17% de médecins qui sont pas loin du burn-out où ils en sont déjà dedans. Et ce temps, bien sûr, il est volé de notre temps personnel. Donc, si on reste au cabinet, on n'est pas à la maison avec notre famille, nos enfants et notre temps personnel, je veux dire, de loisirs. Hein. Donc, c'est ça. Donc, cette solution était quand même très, très alléchante, très, très intéressante pour gagner du temps. Et donc, c'est vraiment un temps de gagner. Et les médecins qui nous disent quand même qu'il y a, par rapport à cette enquête, 33% donc de les médecins qui ont une difficulté par rapport à gérer ce temps en plus. Et ça crée quand même des tensions très importantes au niveau de leur temps personnel. Bien sûr. Donc ce que vous dites, c'est que ça vous fait gagner du temps à vous immédiatement, mais c'est un problème qui est quand même assez général. Et donc quelque part, il y a effectivement un gain sur le temps, mais il y a aussi peut-être un gain entre guillemets sur l'efficacité, puisque c'est pas forcément des tâches qui sont très attractives, je suppose. Ah ben. Voilà. Enfin, je pense le savoir. Et donc il y a aussi un gain peut-être qualitatif de faire voilà. Et si vous voulez réagir. Tout à fait. Donc c'est un gain immédiat et durable parce que avec cet outil, on va pouvoir classer les documents automatiquement et d'une façon vraiment sécurisée. Hein, donc c'est vraiment les dossiers, les courriers vont partir dans le dossier du patient sans qu'il y ait, je veux dire, de problématiques. C'est vrai que quand on portait aussi des fois nos documents à la maison pour gérer, être présent à la maison et gérer aussi le cabinet de la maison, donc là ça va être aussi un confort parce qu'on sait que c'est quand même quelque chose qui va être valorisé au niveau du temps familial, au niveau du temps personnel. Et bien sûr, ces tensions qu'on a, obligatoirement, ça se répercute sur le patient, le stress dans lequel on est. Donc, le fait de décharger un peu de ces tâches administratives, parce que je parle vraiment de cette administrative, voilà. Donc, il y a plus d'attention à nos patients, on est un peu plus serein par rapport à gérer le dossier médical de nos patients et bien sûr les accueillir dans des bonnes conditions. Donc un gain qualitatif et quantitatif et en plus qui n'est pas propre à votre pratique à vous mais à l'ensemble des médecins libéraux. Donc voilà, donc effectivement très intéressant. Alors je vais me tourner vers Laurent. Donc Laurent, on a évoqué rapidement avec Hugues Caméléo qui est la plateforme d'orchestration, donc qui dans le cas qu'on vient de citer est opérée par le grade ESEA. Mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Caméléo et comment la magie opère, on va dire? C'est vrai que dans ce qu'on entend, voilà, on dirait que tout ça c'est un petit peu magique et ce qui est pas du tout le cas. Il y a derrière voilà un éditeur de la technologie, mais qui vient simplifier en fait l'usage au quotidien. Donc ce que vous venez de dire est très parlant et nous en tant qu'éditeur, on a pensé Caméléo vraiment voilà comme un outil qui va venir rendre du temps, de la valeur aux utilisateurs. C'est vrai qu'on parle d'interopérabilité, à chaque fois c'est un petit peu voilà complexe, nébuleux, etc. Et Caméléo via ces technologies et notamment voilà comme le disait Hugues de robots programmés, hein, on parle de RPA, donc ça veut dire Robot Process Automation, et ça va venir effectivement simplifier ce qu'est l'interopérabilité. Chez Ocantis, on parle de cas d'usage, et là c'en est un. C'est pas tant comment je règle ma problématique de messagerie sécurisée, c'est comment je regagne du temps patient et je réduis mes tâches administratives à moindre valeur. Donc que fait Caméléo là il va venir remplacer effectivement ces mécanismes manuels, c'est-à-dire analyser les derniers messages de la messagerie sécurisée, les exporter, lire les bonnes données, les bons patients et aller se connecter au logiciel de cabinet pour aller placer les documents reçus dans les bons dossiers
On a travaillé avec le docteur aussi sur la façon, ces règles de gestion, comment se nommer un document, où est-ce qu'on voulait le voir apparaître, éventuellement y mettre quelques informations complémentaires pour que ce soit très lisible dès que le docteur va revenir sur ce dossier. Donc voilà, donc Caméléo va quelque part représente voilà un utilisateur complémentaire qui va venir rendre ce service. Et comme vous le disiez, les bénéfices, c'est l'efficacité, le temps gagné et puis la fiabilité et la sécurisation. Parce que ces tâches qui sont faites humainement, on peut avoir des erreurs, surtout 2 heures par jour, vous le faites tôt le matin, le week-end, le soir, et donc potentiellement avoir des erreurs. Donc au-delà, en plus de remplacer le travail administratif, ça garantit une totale fiabilisation. Point qui est important aussi dans le Caméléo, c'est que on va s'appuyer sur le cadre d'interop national. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait, on parle de robots, voilà, c'est pas magique, on n'a pas fait quelque chose dans un coin. Là, on parle de messagerie sécurisée. Il y a un référentiel national qui utilise une API qui s'appelle LPS. Donc voilà, en 2 mots, c'est dans le cas d'interop la façon dont on lit des messages dans une messagerie sécurité de santé. Évidemment, Caméléo respecte tous ces standards-là et donc accélère aussi ou porte le cadre d'interopérabilité tout en simplifiant la vie des utilisateurs. Donc on voit que c'est pas magique, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que là on voit vraiment la projection du cas d'usage, donc avec un outil technique, mais qui n'est pas un outil technique, comme tu as pu le dire, c'est pas du bricolage, c'est pas, voilà, on fait pas ça dans son garage. Il faut vraiment avoir le support qui va bien, avec un grade qui, dans sa mission justement de facilitation des usages numériques sur le territoire, qui utilise ces technologies et qui quelque part met à disposition de professionnels qui n'y auraient pas accès, puisque c'est des solutions qui sont assez complexes et assez pour être puissantes, voilà. Et donc le médecin, vous trouvez votre intérêt sur un cas d'usage pratico-pratique, mais qui finalement on se rend compte qui est partout. Et c'est intéressant vraiment de voir comment ce projet-là a pu se mettre en place. On y reviendra bien sûr, et si vous voulez réagir à la fin, on le refera. On va prendre un deuxième cas d'usage qui est un petit peu différent pour justement comprendre que voilà, on n'est pas sur uniquement une idée à traiter et on peut pas s'en écarter, avec des périmètres qui peuvent être plus ou moins grands. Donc je vais me tourner vers Christophe Tournoy du coup, donc des Hospices Civils de Beaune. Donc Christophe, vous avez rencontré quelques difficultés à un moment donné par rapport à une interface entre votre DPI et la solution Doctolib dont on va parler également après. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, effectivement, on est dans 2 mondes un peu différents. Interaction avec le SIH, avec un éditeur de DPI qui sait vendre des interfaces, ça, il n'y a pas de souci. De l'autre côté, Doctolib avec des API. Et dans un CH, au niveau des équipes informatiques, comme vous le savez, on n'est pas très nombreux. On évite aussi les parties développement. Donc l'idée, c'était d'avoir une automatisation et de la récupération, de la synchronisation des rendez-vous pris sur Doctolib, des rendez-vous pris dans le DPI, et avoir que ça se répercute d'un côté et de l'autre pour que les plages ne soient pas prises en doublon. Et l'idée, c'était de simplifier la vie au maximum côté secrétariat et que on évite les ressaisies, tout ce genre de choses qui seraient source d'erreurs infinies. Donc l'idée, c'était de faire appel à Caméléo pour que à réception d'un rendez-vous pris sur Doctolib, il soit de suite, à quelques minutes près, inséré dans le DPI, apparaisse sur la plage de réservation du secrétariat concerné, et inversement, quand une plage est prise dans le DPI côté secrétariat, le repousser tout de suite côté Doctolib pour que cette plage soit marquée comme plus disponible, et après de pouvoir utiliser tous les services de Doctolib concernant les rappels de rendez-vous, SMS, mail, ce genre de choses qu'on n'avait pas à disposition puisqu'on n'a pas de portail patient. Donc Caméléo nous a permis de contourner effectivement tous ces obstacles et d'avoir un système en place fiable qui tourne maintenant en production depuis quelques semaines, quelques mois. Et donc du coup nous a apporté une stabilité, une confiance par rapport à cette prise de rendez-vous et cette ouverture sur l'extérieur via tous les outils Doctolib.
Donc de mémoire aussi, on rejoint un peu le cas du docteur Chaban, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une demande de la communauté médicale justement pour accéder aux outils de Doctolib, parce que du coup c'est un usage dans leur pratique, et donc quelque part, donc dans les freins que vous avez cités, finalement ça rejoint ce que disait Laurent, c'est-à-dire que il y a beau avoir des connecteurs qui peuvent exister en théorie, mais finalement de réinterpréter un cas d'usage au travers de technologies qui permettent justement de l'automatisation, on a pu traiter les choses différemment, et effectivement le résultat est celui que vous avez commencé à évoquer. Voilà, tout à fait. Effectivement, même si c'est normalisé au niveau interop, il y a toujours des complications. Une interface, c'est jamais pile poil. Du coup, il y a aussi cette reconnaissance vis-à-vis de l'extérieur via les outils Doctolib qui apportent un plus au CH. Et voilà quoi, l'interaction s'est réalisée et ça marche très bien. Merci. Du coup, Laurent, cette fois encore, où est la magie ? Donc là encore, oui, pas de magie, du travail commun, collaboratif avec tout le monde, et je vais en dire quelques mots. Voilà, c'est cet exemple, comme l'exemple précédent, il est vraiment très représentatif de ce que nous en tant qu'éditeurs on rencontre, c'est-à-dire qu'en effet, comme vous le disiez, voilà, Doctolib, votre DPI, voilà, il y a dans les rendez-vous, on va dire, un framework d'interopérabilité, mais voilà, on est dans quelque chose de la vie réelle, quelque chose qui nécessitait d'aller au bout des choses, voilà, la synchronisation bidirectionnelle, etc. Et en effet, quand vous avez été confronté à ça, oui, les API n'existent pas toujours, donc elles sont propriétaires, elles sont fermées, elles peuvent avoir des coûts assez importants des fois aussi, et c'est un vrai sujet pour une DSI, si à chaque fois que on veut mettre en place un cas d'usage assez complexe, ça génère énormément de coûts. Donc Caméléo vient s'inscrire aussi là-dessus pour répondre à tout ça, donc pour vraiment traiter le cas d'usage. Nous, ce qui nous intéresse effectivement, c'est ce que vous avez dit, c'est pouvoir que vous puissiez promouvoir effectivement les services des hospices civils de Beaune au travers des outils de Doctolib, et donc on est allé au bout de cette synchronisation avec les technologies de robots. Évidemment, on a travaillé avec un partenariat fort avec Doctolib, parce que pour nous ce sujet-là, il est essentiel, parce qu'on sait qu'on va pouvoir le reproduire dans beaucoup d'établissements. Donc d'une part, avec Caméléo et le partenariat Doctolib, on a créé, on va dire, ce connecteur Caméléo, et puis d'autre part, dans votre cas d'usage, en utilisant là encore le RPA et les robots, on a pu utiliser le RPA pour saisir les informations, extraire les informations dans le dossier patient, là où les API étaient disponibles. Et ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement le flux est complet, c'est-à-dire qu'on peut saisir d'un côté, de l'autre, et puis aussi on maintient les référentiels, c'est-à-dire s'il y a des nouveaux services qui apparaissent, des nouveaux plages de disponibilité, des nouvelles vacations qui apparaissent, elles sont aussi diffusées du DPI vers Doctolib, donc ce qui permet d'automatiser complètement ce flux. Ce qui est important dans votre cas, en tout cas pour nous, c'est aussi, vous parliez de peu de ressources de votre côté, c'est aussi une technologie qui est très allégée en termes de déploiement. Vous nous avez mis à disposition finalement quelques petits serveurs sur lesquels les robots tournent, mais tout le reste de Caméléo est en SaaS, donc est hébergé en HDS chez Aucantis, ce qui fait que les déploiements se font extrêmement rapidement, avec peu d'infrastructures et peu de charges côté établissement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pensé aussi nous depuis le début, d'avoir une solution qui est agile et rapidement déployable. Donc voilà. Donc en conclusion, là encore, voilà, pas de magie, voilà, du travail complet, en collaboration avec le site, et puis avec un partenariat fort avec Doctolib pour réaliser ces intégrations. Ce que tu dis, c'est important, parce qu'effectivement, le côté léger, je pense qu'aussi du côté du docteur Chaban, c'est important de ne pas avoir à déployer un serveur en HDS pour traiter son cas d'usage et lui faire gagner ses 2 heures quotidiennes. Donc c'est primordial. Je vais me tourner vers Mathieu de Doctolib. Du coup, Mathieu, alors effectivement, Laurent a évoqué un partenariat et
il a évoqué les notions d'API, il a évoqué plein de choses sur l'attrait effectivement aussi d'accélérer les besoins des médecins pour accéder à vos outils et les difficultés que peuvent rencontrer les DSI des établissements. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ce qu'on vient de se raconter, et puis également pourquoi avoir ouvert vos API à cette solution dans ce cadre-là? Oui, comme on l'a compris, Monsieur Tournois l'a expliqué tout à l'heure, hein, les hospices civils de Beaune souhaitaient bénéficier des solutions de secrétariat digital de Doctolib. Pour ça, il faut qu'on garantisse un bon usage, sans couture, une bonne satisfaction des utilisateurs et aussi une bonne intégration avec les outils existants dans le CH. On sait, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais l'interopérabilité est souvent vue comme un bloqueur dans ce type de projet, alors qu'à contrario, ça devrait plutôt être vu comme un facilitateur pour que les utilisateurs finaux puissent choisir les meilleures solutions sur le marché. Donc, quand Monsieur Tournois est venu vers nous en nous proposant d'utiliser une solution innovante pour s'interfacer avec Doctolib, on était ravis, on était curieux aussi de savoir comment ça fonctionne. Et on s'est très vite retrouvé avec Ocantis avec les mêmes valeurs, la même qualité de service et aussi une vision d'interopérabilité plus ouverte. Du coup, ce qui est important là-dedans, c'est qu'effectivement, c'est à la demande des soignants, à la demande de l'hôpital finalement, qui n'arrive pas à résoudre un problème de terrain et voilà. Et quelque part, on se rend compte qu'aussi, on est dans une logique de réplicabilité, c'est-à-dire que très vite, en fait, vous vous êtes dit que cette solution-là pouvait être la situation de plein d'autres établissements, d'ailleurs, quel que soit leur DPI, il n'y a pas de DPI particulier, et donc l'ouverture d'API a permis effectivement de lever ce frein-là, en tout cas en théorie, tant qu'on n'a pas... Ça ouvre beaucoup de portes, effectivement. On va ouvrir sur d'autres projets qu'on ne pouvait pas adresser à l'époque. Et également, Laurent l'a évoqué aussi, la notion d'API, elle est intéressante puisqu'on parle des robots d'un côté, de l'API de l'autre. On a parlé aussi de bidirectionnel, ce qui est quand même un élément intéressant puisque souvent quand il y a de l'interop, on est plus dans des mécanismes monodirectionnels et avec un peu de chance, ils sont du bon côté. Quand on en a moins, ils sont du mauvais côté, ce qui est embêtant pour un flux monodirectionnel. Là-dessus, d'un point de vue usage aussi, le fait d'ouvrir vos API, c'est aussi peut-être offrir plus de possibilités que vos outils proposent et ne pas être bloqué justement par un mécanisme technique qui finalement bride le retour sur investissement finalement. C'est surtout l'usage qui drive ce qu'on veut faire. C'est sûr que la technique peut bloquer, peut générer du support, des choses que le CH n'a pas envie de gérer, que les éditeurs n'ont pas envie de gérer. Mais si l'usage nous oblige à faire plus, on est prêt à le faire. Ok, et ce que vous avez dit aussi, c'est intéressant, je rebondis, du coup, ça donne des idées, puisque on a déjà commencé à travailler sur d'autres sujets comme la préadmission, et du coup, effectivement, on se dit que quand ça marche sur un cas d'usage, il y a de fortes chances que ça marche sur d'autres, et donc, effectivement, ça ouvre un peu les chakras. Tout à fait. Ok. Je vais revenir vers vous, Dr Chaban. Du coup, la question un peu qui tue quand même, surtout à un médecin libéral et voilà qui est en plus qui est élu URPS. Donc, est-ce que ça a un petit peu changé votre rapport au numérique ou... Alors, honnêtement, pas fondamentalement. Vraiment, le numérique fait partie de notre quotidien professionnel. Hein, donc ça, c'est... Par contre, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que le numérique, c'est un allié. Mais à certaines conditions, bien sûr. Hein. Donc, c'est vraiment qu'il soit adapté donc, par rapport aux besoins. Donc, et que ça soit dans l'efficacité, dans la pertinence donc de l'outil, et qu'il soit adapté, bien sûr, aux besoins de notre quotidien professionnel. Ça, c'est... il faut être honnête qu'au niveau le numérique, c'est pas magique, hein, donc c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique, mais c'est un peu comme ça. Mais il y a un investissement quand même de temps, il y a un investissement de l'argent, donc aussi, et la multitude actuellement d'outils qu'on nous propose. Et bien sûr, surtout au niveau de nos logiciels métiers, ça coûte quand même, ça nous coûte au niveau financier. Et tant qu'il n'y a pas quelque chose qui se fasse, que le numérique s'adapte par rapport à notre quotidien du professionnel, nous, en tant que libéraux, hein, parce que l'exemple, c'est que au niveau de mon cabinet, on est 4 associés et on a 4 façons de travailler. Bon, c'est libéral, hein.
C'est quelque chose qui est cette pratique multiple. Et j'espère que le numérique s'adaptera à cette multiplicité de pratiques. Merci. Du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que vous avez trouvé un traducteur avec le grade qui vous a quelque part amené sur un terrain que vous n'auriez jamais pu découvrir si le grade n'avait pas été, entre guillemets, à votre écoute. Tout à fait. Et c'est le travail qu'on mène avec le grade, avec l'URPS médecin, donc en Nouvelle-Aquitaine. Il y a toujours des contacts privilégiés, hein, si je peux dire, et des travaux qu'on mène ensemble. Hein, donc il n'y a pas qu'au globule, il y a beaucoup de choses qu'on a mis ensemble avec le grade. Et c'était vraiment une opportunité, moi en tant que médecin lambda, donc libéral, de pouvoir participer à cette expérience. Et j'espère que bien sûr avec Ocantis et avec Caméléo, donc c'était vraiment une découverte pour moi de ce monde numérique, parce que moi dans mon cabinet, à part le stéto et le tensiomètre, voilà. Mais c'est vraiment intéressant de voir justement la passerelle qui a été créée. Je ne sais pas si Hugues, tu voulais réagir ou... Je pense que cet outil, ce robot d'automatisation, nous permet d'aller vers des usages un peu plus complexes que ce qu'on fait d'habitude avec les interfaces. On travaille beaucoup avec vous aussi sur de l'EAI, sur des interfaces normées, et on va continuer à le faire avec des projets autour du Fire et autres. Mais pour des usages un peu enrichis, comme là c'est le cas de ce qu'on a fait avec Dr Chaban, où justement pour ajouter des choses sur le document, on peut travailler au classement du document, ou comme ça a été le cas avec Doctolib, pour aller un peu plus loin, pour avoir quelque chose avec une valeur ajoutée par rapport à la simple interface. C'est très intéressant ces robots, et puis ça nous permet de coller aux usages, et nous c'est notre métier d'aller à la fois vers les professionnels libéraux, mais on peut imaginer vers les établissements, vers les ESMS aussi, trouver des usages où ce type d'automatisation peut venir combler le manque qu'il peut y avoir autour d'une interface. Merci. Oui, allez, juste pour ajouter que quand on a monté ce projet, ce que j'ai apprécié, c'est que tout le monde est venu à mon cabinet et ils ont découvert un peu mon univers de travail. Et c'est à partir de là qu'on a construit cet outil. Et c'est ça qui est quand même à valoriser. C'est vrai que ça rejoint un petit peu tous les retours d'expérience qui ont été faits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie. C'est-à-dire qu'il faut prévoir, il faut construire, il faut avoir les bons outils et le bon niveau d'expertise de part et d'autre. Mais il faut aussi être connecté à une réalité d'usage. On a évoqué souvent le cas d'usage, mais que ce soit côté donc votre retour d'expérience ou celui qui est fait par Bonne et Doctolib. C'est véritablement quel est le besoin, jusqu'où je dois aller et qu'est-ce que je dois finalement améliorer ou connecter. Donc effectivement, l'utilisateur est au cœur de la démarche et ça reste quand même fondamental. Très bien. Du coup, Christophe, même question. Est-ce que ça a changé votre rapport au numérique Même principe, hein, on baigne dedans depuis quelques années maintenant, que ce soit à travers les programmes nationaux ou tout ce qu'on peut mettre en place pour faciliter la vie des soignants et des secrétariats. Là, pour le coup, les rendez-vous côté secrétariat, comme tout le monde, hein, entre les appels manqués, tous les rendez-vous qui sont pas honorés, ce genre de choses. Donc, avec cette interface, avec le robot et tous les outils Doctolib, pour le coup, et ce côté bidirectionnel, on a une réactivité vraiment assez exceptionnelle, dans le sens où si un planning pour un médecin est perturbé parce qu'il y a une urgence, parce qu'il doit partir, ou quel que soit le décalage, on a une réactivité quasi immédiate, de décalage de quelques minutes, qui nous permet de répercuter finalement ce gros changement au niveau agenda et de pouvoir bloquer les plages côté Doctolib pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises ou des gens qui prennent sur des plages, voilà. Donc côté secrétariat, ça a apporté, je dirais, encore un plus au niveau réactivité et au niveau déploiement des agendas. Donc avec le principe, comme tu disais Laurent tout à l'heure, chaque modification, nouveau service, fermeture de service, tout est répercuté via un référentiel, et du coup il n'y a jamais de mauvaise surprise sur des prises de rendez-vous en ligne qui fait que il faudrait rappeler le patient, lui dire que ça va pas, etc. Donc on a une grosse amélioration de ce côté-là. Ce qui est intéressant et ce qu'on note vraiment dans les deux retours d'expérience qui sont faits, c'est qu'on se rend compte qu'on résout des problèmes immédiats avec un apport de valeur ajoutée et un gain. Il y a un ROI immédiat et un ROI d'usage qui est beaucoup plus long-termiste. Mais on se rend compte aussi que c'est réplicable
et que du coup, en fait, on peut multiplier ce ROI. Alors, je reprends vos 2 heures par jour par médecin, et si on fait la multiplication par le nombre de médecins libéraux qu'on peut trouver en France, je pense que ça doit faire un chiffre assez intéressant. Donc déjà à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, et je sais que c'est dans les préoccupations et du GRAD et de l'URPS, voilà, c'est des choses intéressantes. Christophe également, côté Beaune, on voit bien que c'est du temps de gagner dans les secrétariats, pour les médecins également, ça facilite la vie, enfin ce qui est le but des outils de Doctolib. Donc là encore un ROI qualitatif et quantitatif, réplicabilité, on l'a dit. Donc enfin voilà, c'est un point que je voulais souligner. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut compléter. Mais je trouve ça intéressant. Après, nous, dans la réflexion qu'il va y avoir, c'est vu le gain que ça a pu apporter avec Caméléo côté des agendas, des rendez-vous. La deuxième étape, ça va être effectivement de réfléchir sur la partie préadmission, parce que ça aussi, ça prend du temps côté bureau des entrées, vérification des dossiers, si les cartes mutuelles sont à jour, etc. Enfin, il y a tout un tas de problématiques. Donc, effectivement, ça sera une réflexion sur la deuxième étape. Juste pour poser aussi la question de l'interopérabilité par rapport à nos logiciels métiers. On a une multitude de logiciels métiers, et tant qu'on n'a pas apporté une solution, pas standardisée, mais pas unique non plus, mais qu'elle soit adaptée à ces logiciels métiers, il y aura toujours la galère, de ce temps administratif ajouté à notre temps médical. Donc voilà, c'est peut-être le prochain chantier. Alors c'est vrai que c'est des démarches qui sont très suivies, puisque Hugues l'a dit, il y a beaucoup de normes et en plus les grades par exemple suivent ces normes au maximum, mais effectivement les éditeurs ont leur propre politique les uns les autres, et puis on reste français, donc on interprète toujours un petit peu la norme pour voir si on peut pas un petit peu la modifier, histoire que la norme soit tout à fait personnalisée, ce qui devient un petit peu plus compliqué. Mais effectivement, ça lève des problématiques de ce type-là. Et puis ça peut peut-être amener, ça a été dit par Doctolib aussi, voilà, par exemple, Doctolib a très vite compris que c'était bien mieux quelque part de travailler à plein potentiel via des connexions normalisées, mais qui prévoient l'intégralité des usages. Du coup, tout le monde y gagne. L'éditeur est content, il va plus vite déployer ses solutions, le professionnel est content. Donc voilà, c'est vraiment intéressant aussi sur cet aspect-là. Alors, on va faire un petit tour de table final, si vous en êtes d'accord, pour résumer un peu votre ressenti au travers de cette technologie qu'on a illustrée au travers de 2 cas d'usage, mais évidemment, à la limite, c'est vraiment de réfléchir aux cas d'usage, donc et les possibilités sont nombreuses. Si vous deviez vous résumer en une phrase, finalement, cette expérience, que ce soit sur votre ressenti ou votre trajectoire, on peut commencer par Hugues. Alors, 2 choses. D'abord, l'efficacité, le gain, la productivité que ça peut amener. Ça, c'est très important pour nous. Et autre chose aussi très importante, comme tu l'as dit, c'est le respect du socle numérique. C'est quand même notre credo à nous. Et cet outil permet de le faire vraiment. Et c'est pas toujours le cas. Et nous, on se bat pour que tout ce qui soit fait respecte à la fois les normes de sécurité et d'interop national, mais aussi bien sûr le socle du numérique. Et là, ça a été le cas. Donc les 2 choses importantes pour nous, améliorer l'usage, la productivité d'un professionnel de soins, et à côté respecter le socle, y était. Donc c'est vraiment important pour nous. Merci Hugues. Mathieu. De notre côté, c'est une réussite. C'était vraiment un très bon projet pour les hospices de Beaune. C'est pas fini. On parlait de la préadmission. Il y a d'autres DPI sur le marché. Il y a d'autres CH qui ont les mêmes besoins. Donc on va profiter de ce qui a déjà été fait avec Ocantis sur la partie Doctolib Caméléo pour aller le déployer au plus grand nombre. C'est intéressant aussi, ça démontre aussi une collaboration entre une entreprise publique, puisqu'Ocantis, nous on est un GIP, on est public, on est une entreprise publique, et une entreprise privée qui en plus fait partie des boîtes quand même qu'on voit beaucoup quand même dans le paysage français et même un peu à l'international. Donc c'est intéressant aussi de voir ce maillage. Finalement, il n'y a pas vraiment de contraintes entre un gros opérateur et un opérateur un peu différent qui est Ocantis. Je trouve que c'est intéressant aussi sur ce plan-là, au service des cas d'usage, du service de la santé de façon générale. Christophe,
De notre côté, c'était une excellente découverte. C'est la première fois qu'on utilisait un outil de ce type. Le projet s'est bien conduit. On a tous découvert un peu des choses différentes au fur et à mesure. Ça s'est très très bien passé. La mise en œuvre, une fois aboutie, tout le monde était satisfait, quel que soit l'éditeur. Donc c'était un beau projet qui continue effectivement, parce qu'on a d'autres services à déployer dans la continuité de la quantité des agendas qu'on doit mettre en ligne. Et c'était vraiment une expérience enrichissante et les équipes côté Ocantis très réactives, même si on a eu quelques soucis techniques de notre côté, tout a été très vite calé et ça a marché vraiment vite. Merci. Et d'ailleurs, je crois que vous avez déjà lancé d'autres cas d'usage qui émergent au fur et à mesure. Et voilà, depuis qu'on a découvert Caméléo, on a plein d'idées. Donc en fait, vu les possibilités du produit, on réfléchit déjà effectivement, vu que Caméléo finalement c'est un package avec 5 outils différents, on va dire. Donc on a déjà des réflexions sur la suite à apporter avec cet outil qui est vraiment capable de faire beaucoup de choses. Merci Christophe. Docteur Chabon. Moi je dirais gain de temps, efficacité, sérénité. Sécurité, donc parce que c'est quand même un point très très important au niveau de la gestion de données dans nos cabinets médicaux. Et après, ça va être moins de tension, plus de temps auprès de nos patients. Merci beaucoup, docteur. Alors, Laurent, c'est un peu ton bébé, Caméléo. Alors, en une phrase. Alors, peut-être en 2 ou 3 phrases, mais tout d'abord, merci à tous les intervenants pour avoir cru tôt en Caméléo et d'avoir découvert cet outil. Au départ, vous avez peut-être un peu tous dit oui, mais c'est magique, ça marche pas, ça pourra pas marcher. Et puis voilà, on a découvert que c'était une réalité technique et organisationnelle aussi, puisqu'on a travaillé ensemble. Moi, ce que j'en retiens, c'est que au travers de ces témoignages, on voit que Caméléo répond un peu à n'importe quelle échelle, du cabinet libéral où il y a 4 médecins à l'hôpital, à une plateforme territoriale Confluence au niveau du grade, avec le même outil. Donc ça veut dire une agilité forte de l'outil qui va être capable de s'adapter. Le deuxième point, c'est qu'en effet, la partie norme est respectée, et ça c'est dans notre ADN en tant que GIP. Nous aussi, on porte tout ce qui va être institutionnel, national et normes du numérique. Je relèverai un dernier point qui a été évoqué par Mathieu et par le docteur Chabon, c'est Caméléo, c'est l'interopérabilité n'est plus un frein, mais donne de la valeur. Et donc ça, pour moi, c'est ça vraiment la conclusion. Et ce qu'a dit le docteur sur, quelque part, sa surprise de tous nous voir dans le cabinet, comprendre comment il travaille, c'est la philosophie de Caméléo. Et là, je pense qu'on est extrêmement différenciant. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de mettre des fils et des connecteurs qu'on soude. On veut d'abord comprendre quel est le problème. Et ensuite, on amène avec Caméléo la réponse. Et c'est là qu'on va évoquer les robots, donc le RPA de notre partenaire UiPath, etc. Donc la technologie, elle va arriver dans un deuxième temps. D'abord, on va comprendre le métier, on va comprendre la valeur que vous pouvez gagner, et on va vous faire la promesse d'y répondre. Donc c'est vraiment la façon dont on travaille, qui est une vision métier et qui amène l'interop comme une solution et plus comme un problème. Ok, écoutez, on va pouvoir s'arrêter là. Alors bien sûr, s'il y a besoin de vous poser des questions, la salle va avoir cette possibilité-là. Donc on l'a compris au travers de la synthèse, c'est que finalement c'est simplement déjà se projeter dans une autre approche justement des cas d'usage qui ne sont pas facilement traitables aujourd'hui. C'est se poser d'autres questions, avoir d'autres outils et s'appuyer par contre sur une structuration, qu'elle soit à grande échelle territoriale comme l'a évoqué Hugues, ou sur un plan plus restreint avec un hôpital ou encore plus restreint sur un cabinet, mais également la façon de l'appréhender d'un point de vue industriel comme l'a fait Doctolib. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est vraiment multipérimètre, mais que finalement on a toujours le même point final qui est de se dire qu'est-ce que j'y gagne, comme tu l'as dit, et qu'est-ce que j'y gagne qualitativement, quantitativement et dans une optique industrielle aussi, en déploiement, etc. etc. S'il y a des questions dans la salle, on est à votre disposition.
Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, de toute façon, vous pouvez venir sur le stand d'Ocantis. On est au stand O48. Normalement, vous pouvez pas nous louper puisque notre stand est un petit peu verdoyant. Et bien sûr, les intervenants seront là peut-être quelques minutes si vous voulez les voir. Et puis sinon, vous avez les noms des uns et des autres. Et puis Doctolib également à son stand. Il peut répondre à ces questions-là. Voilà. Écoutez, merci à tous. Merci.